Hello, bienvenue, merci de me rejoindre. On est ensemble aujourd'hui pour un flow court mais spicy. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez faire de l'espace dans vos jambes et étirer vos jambes ou si vous vouliez construire de la force en unilatéral, donc sur une seule jambe, travailler la mobilité active dans vos jambes et c'est ce que vous avez choisi, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a un flow qui est court mais qui va vous faire monter probablement le cardio, probablement l'intensité dans vos muscles. Ayez des blocs à disposition ou quelque chose qui s'apparente à des blocs pour pouvoir vous en aider au niveau de la stabilité si vous avez besoin parfois de vous repousser un petit peu et de vous en aider. Prenez ce flow comme quelque chose qui va être amusant. Imaginez que vous êtes en train de tester des trucs avec votre corps. Ne vous prenez pas trop au sérieux parce qu'il est probable qu'on se casse la figure aujourd'hui et qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas dans le corps. C'est normal quand on teste des nouvelles choses et particulièrement des drills comme des choses qui nous permettent de faire des pistoles, des Shiva squats, etc. Donc vraiment prenez-le en mode ludique et on va commencer allongé sur le dos aujourd'hui. Prends le temps de t'installer et plante tes pieds tout près de tes fesses avec les talons le plus près possible des fesses. Prends un instant pour rouler un petit peu les épaules vers l'arrière, faire de l'espace dans ta poitrine. Lève un peu le menton pour faire de l'espace dans la gorge. Et commence à poser ta respiration. Envoie-la plutôt vers le ventre. Lâche la mâchoire, lâche les traits du visage. Et ici, commence à conscientiser à quel point la respiration dans le ventre peut l'aider à s'expandre et à se relâcher sur les inspires. Et à quel point les expirations peuvent t'aider à engager périnée et tout le centre jusqu'à ton sternum. Commence à juste faire cet exercice. On va pas mal être en équilibre aujourd'hui et la force du centre est primordiale dans ces postures-là. La force non seulement, mais aussi l'activation. Prends l'habitude avec tes expires de serrer ton centre. Encore une longue inspire. Par la bouche cette fois-ci, expire. Et puis scelle les lèvres entre elles. Reviens une respiration par le nez. Tu vas imaginer ici que tu tractes les talons vers tes fesses et tu vas commencer à rétroverser le bassin. Garde le centre engagé, tu vas juste commencer à soulever les fesses du tapis. Et prendre la hauteur ici avec les hanches en gardant les côtes basses fermées. Garde le centre actif. Dès que tu arrives au bout de ton amplitude, lentement utilise une expiration pour dérouler la colonne vertébrale sur le centre. Prends une inspire pour antéverser le bassin, donc creuser le dos. Et une expiration pour rétroverser le bassin, de nouveau tout activer dans le centre, dans les fessiers et recommence à faire monter les hanches. Vide les poumons. Encore une inspire là-haut. Et une expiration pour tout doucement rebaisser les fesses. Imagine que tu déroules vertèbre par vertèbre sans faire de bulle avec ta colonne vertébrale. Une inspire pour creuser le bas du dos, antéverse le bassin. Et une expiration, le mouvement inverse, rétroverse, commence à faire monter les fesses juste à la force du centre et puis pousse dans les talons pour faire monter les hanches. Pose ici, aide-toi de tes mains de part et d'autre de ton corps, les côtes basses sont toujours fermées, tu es en appui majoritairement sur tes épaules, sur tes triceps et sur tes talons. Et puis lentement, on va commencer à ramener le pied droit un petit peu vers l'intérieur pour faire monter la jambe gauche. On tient, peut-être que cette jambe gauche on la tend, prends une inspire. Une expiration pour la réfléchir. On continue de pousser dans le talon droit. Et encore, inspire, on tend la jambe. Expire, on la fléchit. Encore 3. Inspire, fléchis, expire. Encore 2. Encore 1. Et lentement, redépose pied gauche à côté du droit. Les hanches n'ont pas bougé. C'est le pied gauche maintenant qui va venir se replacer au centre. Et la jambe droite qui va monter. Le genou qui se rapproche de la poitrine. Une inspire pour tendre la jambe. Une expire pour fléchir. Encore 4. Encore 3. 2. Et la dernière, avant de redéposer pied droit à côté du gauche. Prends une longue inspire ici, pousse les hanches vraiment le plus haut possible. Garde les côtes fermées. Et une expiration lentement, tu déroules la colonne vertébrale. Envoie les mains au-delà de ta tête.
Et utilise une expiration pour venir redresser le haut du corps. On est en posture assise. Ici, on va tendre les jambes devant nous avec les pieds pointés. Les deux mains de part et d'autre des jambes. Et puis, on va commencer à juste lever la jambe un petit peu au beau cou. Ça n'a l'air de rien, mais vous allez commencer à le sentir ici, dans vos fléchisseurs de hanches. Commencez à faire des petits battements avec cette jambe droite. Gardez la respiration, encore 10, encore 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et repose la jambe droite. Prends un instant pour t'étirer vers l'avant. Et puis remonte lentement, pointe les deux pieds. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va faire exactement la même chose. En même temps que tu fais monter cette jambe gauche pendant tes petits battements, tu presses le talon droit dans le sol. Utilise tes mains, engage le centre, c'est lui qui te permet de faire ce mouvement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et la dernière. Repose la jambe, flexe les pieds et va chercher loin vers l'avant. Essaye de garder le dos droit, la poitrine ouverte. Pour l'instant, on ne relâche pas la tête. Prends une longue inspire. Ok, sur une expiration, on va commencer à dérouler la colonne vertébrale sur le tapis. On y va lentement, dépose le bas du dos, milieu, haut du dos. Et puis ramène les genoux à ta poitrine, on va attraper l'arrière des cuisses. Et on va commencer en gardant le centre actif tout du long, à se balancer d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'élan pour venir se redresser dans une posture de la chaise. Prends ton temps. Et Utkatasana, viens t'asseoir dans ta chaise. Ici, on est profond, on rétroverse le bassin, on active le centre, on a les bras de part et d'autre de la tête. Prends une longue inspire. Et une expiration pour tendre les jambes, plonger en avant. Relâche le poids de la nuque, le poids de la tête. Un long soupir. Lâche la mâchoire également. D'ici, tu peux avoir les mains sur des briques toujours. Le pied droit va se soulever, on va déposer le pied droit pointé juste derrière nous. Et puis on va fléchir dans les deux genoux, ce qui veut dire qu'on a déposé le genou droit à côté du pied gauche. Avec ou sans l'aide de tes mains, tu vas commencer à te redresser en poussant principalement dans la jambe gauche, puisqu'à droite on est pointé et qu'on ne peut pas mettre beaucoup de poids dans cette jambe. Et on réfléchit. Et on retend. Et on fléchit. Et on tend. Viens t'asseoir encore une fois. Cette fois-ci, quand tu vas pousser dans le pied gauche, tu vas emmener le pied droit avec toi. Imagine que le talon droit veut rester collé à la fesse droite. Redresse. Quand tu vas venir te rasseoir, fléchis dans ton genou gauche. Essaye de venir délivrer d'abord le genou droit et puis de venir t'asseoir sur ton talon droit. Encore la même chose, 2 fois. Emmène le pied droit avec toi. Et fléchis, vas-y avec contrôle cette fois-ci, un peu plus lentement. Genou droit, pied droit, on vient s'asseoir. La dernière. D'ici, on a le pied droit en l'air. On va venir le déposer loin derrière sur le tapis. Crochette les orteils. Plante tes mains dans le tapis et balaye le pied gauche pour venir en chien à 3 pattes. Prends un instant pour mettre de l'espace entre tes jambes. Longue inspire, active dans la fesse droite. Tu peux fléchir le genou pour ouvrir dans la hanche si ça te fait du bien. Et une expiration pour déposer pied gauche à côté du droit. Prends un instant. Pousse bien dans les mains. Imagine le ventre qui se rapproche des cuisses. Tu peux bien sûr fléchir les genoux ici. Longue inspire. Et une expiration. Ok, puis un pied devant l'autre pour avancer de nouveau vers Uttanasana. Même chose, relâche. On va se redonner un round de ce petit roulé-boulé qu'on a fait tout à l'heure. Commence à fléchir dans les genoux avec ou sans l'aide de tes mains. Tu vas venir déposer les fesses. Et puis tu vas commencer à te dérouler. Dès que le haut du dos arrive sur le tapis, emmène tes genoux avec toi et commence à mettre un mouvement d'avant en arrière de balancier jusqu'à ce que tu aies assez d'élan pour venir trouver ta posture de la chaise Utkatasana. Inspire ici, rétroverse ton bassin, active le centre. Expire, mets de la profondeur. Inspire encore, tire les pouces vers l'arrière. Et expire pour relâcher vers l'avant. Lâche la nuque, lâche la tête, mets de l'espace sur l'arrière de ses jambes. Fléchis les genoux si ton ventre est très loin de tes cuisses. Une longue inspire.
Et une longue expiration. De là où tu es, c'est le pied gauche qui fait un pas en arrière. On vient déposer la pointe du pied gauche derrière. Garde les deux hanches bien alignées. Et puis, fléchis dans les deux genoux pour venir t'asseoir sur ce talon gauche. On a le pied droit à côté du genou gauche. Même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci, on va pousser très fort dans le talon du pied droit pour se redresser. Et puis, on vient se rasseoir. Et encore, debout. Et on s'assoit. Essaye de contrôler à chaque fois, surtout la descente. Tu viens te rasseoir, c'était la 3e fois. Les 3 prochaines, on va emmener le pied gauche avec nous. Pousse. En te rasseyant, essaye de venir déposer genou gauche et puis pied gauche. Et encore, pousse. Et on s'assoit. Ouh, et c'est là qu'on commence à perdre l'équilibre. Garde la concentration et pousse. Cette fois-ci, pied gauche, main derrière. Les mains sur le tapis, le pied droit qui balaye vers le chien à 3 pattes. Inspire, prends ton espace. Tu peux fléchir le genou droit pour faire une longue, plein d'espace sur l'avant du corps. Et puis une expire pour déposer pied droit à côté du pied gauche. Quelques vagues avec la colonne vertébrale pour arriver en planche. Fléchir vers Chaturanga. Inspirer vers ton chien tête en haut. Expirer vers ton chien tête en bas. Juste pour faire monter un petit peu le cardio. On roule vers ta planche. Active tout ici. Expire vers ton Chaturanga. Inspire vers le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Va à ton rythme si tu n'es pas avec le mien. Encore, enroule. J'ai chaud. Expire vers ton Chaturanga. On peut être sur les genoux pour tout ça. Et puis on se retrouve dans un chien tête en bas. Inspire ici. Et expire, prends toute la mesure de l'étirement sur l'arrière de ton corps. Prochaine fois que tu inspires, commence à faire monter la jambe droite. Et puis expire, ramène le genou droit à la poitrine, les épaules au-dessus des poignets, jusqu'à ce que le pied droit vienne se déposer entre les deux mains. On va directement d'ici à un guerrier 3. Utilise les briques si besoin pour être en guerrier 3 supporté. C'est la jambe gauche qui s'envole derrière. Tout le corps parallèle au sol, la poitrine ouverte. Inspire. Expire lentement, viens déposer le pied gauche à côté du droit. On arrive dans la chaise. Prends une longue inspire. Et expire pour relâcher vers l'avant, Uttanasana. Inspire vers ton dos droit. Expire, relâche. Inspire, tu vas presser dans tes pieds pour venir te dérouler. Main vers le ciel, mais plein de longueur ici. Inspire. Et expire pour relâcher. Inspire vers ton dos droit. Expire, les mains dans le tapis. On peut passer par une planche, un Chaturanga, un Vinyasa, ou on peut aller direct en chien tête en bas. Juste le temps d'une inspiration et juste le temps d'une expiration. Prochaine inspire, fais monter la jambe gauche. L'option que tu veux dans la hanche. L'expiration avec contrôle pour venir déposer pied gauche sans faire de bruit entre les deux mains. Inspire ici. Expire vers ton guerrier 3. Ouvre l'avant du corps. Tire les épaules vers l'arrière. Gaine tout ton corps. Longue inspire. Expire lentement avec contrôle. Pied droit à côté du gauche. Rétroverse ton bassin. Viens t'asseoir dans ta chaise. Inspire ici, mets de la longueur jusqu'au bout de ses doigts. Et puis expire pour plonger vers l'avant. Relâche. Inspire vers ton dos droit. Expire, relâche, fléchis dans tes genoux et commence à pousser dans les pieds. Mets de l'impulsion dans ses jambes. Et les mains vers le ciel, une longue inspire. Une expiration pour plonger vers l'avant. Inspire vers ton dos droit. Expire, main dans le tapis, la transition de ton choix. On va se retrouver en chien tête en bas. Si tu as envie de jouer aujourd'hui, passe par une posture du corbeau, un handstand, peu importe. Inspire ici. Et expire ici. Encore une fois de chaque côté. Longue inspire, fais monter jambe droite. Expire, amène pied droit entre les deux mains. Vers ton guerrier 3, peut-être cette fois-ci les bras le long du corps. Longue inspire, peut-être pour plus de challenge, les bras droits devant toi. Et puis expire vers ta chaise, viens t'asseoir, prends le temps de rétroverser ton bassin, envoie les mains au-delà de la tête. On a les deux biceps de part et d'autre des oreilles, mets de la profondeur dans cette chaise et utilise une expiration pour plonger vers l'avant. Inspire vers ton dos droit. Expire pour relâcher. Inspire pour dérouler. Main vers le ciel.
On a de la longueur dans les flancs, sur l'avant du corps. Et on expire pour relâcher. Inspire, dos droit. Expire, main dans le tapis, la transition de ton choix vers Adho Mukha Svanasana, ton chien tête en bas. Ici une inspire. Ici une expire. Dernière fois, la même chose. Inspire pour faire monter la jambe gauche. Active dans cette fesse gauche. Tu peux fléchir genou, ouvrir la hanche si ça te fait du bien. L'expiration emmène le pied gauche entre les deux mains. Directement vers ton guerrier 3 avec l'option de ton choix. Prends une inspire ici. Expire, contrôle lentement. Viens déposer le pied droit à côté du gauche. Et viens t'asseoir, envoie les mains de part et d'autre de ta tête. Une longue inspire. Une expiration pour plonger vers l'avant, relâcher. Une inspiration vers ton dos droit. Éloigne les épaules des oreilles ici, le milieu du dos qui se creuse. Expire, relâche. Inspire, pousse dans les pieds, viens te dérouler. Les mains vers le ciel. Une longue inspire, prends le temps. Expire pour relâcher vers l'avant. La transition de ton choix, prends le temps de jouer. Prends le temps de tester des trucs. Et on se retrouve dans le chien tête en bas. Ok. On est parti pour nos séquences principales. Et ensuite, il sera déjà temps de ralentir. On en a une de chaque côté. Avant de partir, prends une longue inspire. Et prends le temps d'une expiration. Prochaine inspire, envoie la jambe droite vers le ciel. Tu cherches non seulement de l'espace entre les jambes, mais aussi de la longueur jusqu'au bout de ce pied. Continue de presser dans les deux mains. Prends l'option que tu souhaites dans la hanche. En expirant, on va ralentir un peu ce mouvement. On va d'abord ramener le genou droit à la poitrine, les épaules au-dessus des poignets. Le genou qui voudrait toucher le nez, on presse dans les mains. Et puis sur une expiration, le pied droit qui se dépose entre les deux mains. Ici, même chose que tout à l'heure, directement vers le guerrier 3. Deux bras cette fois-ci, si possible, loin devant toi, au-delà de ta tête. Inspire. En expirant, tu vas te balancer, presser très fort dans le pied droit, sans déposer le pied gauche. Amène le genou gauche à la poitrine. Tu cherches à compresser ici aussi. Relâche les bras. Tu peux attraper l'arrière de ta cuisse. Tu peux attraper avec la main gauche le gros orteil gauche pour tendre dans la jambe gauche. Si tu veux plus d'activation, tu peux juste ici tendre la jambe gauche. On va commencer à fléchir dans le genou droit pour venir déposer les fesses. On vient s'asseoir. Inspire pour faire monter les mains. Expire, main droite derrière toi, bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. On vient trouver une torsion, prends le temps. C'est ton moment pour ralentir. Inspire pour la longueur. Expire pour l'activation de cette torsion. Encore une inspire. Dernière expire. Et puis déroule-toi. On fait face à l'avant du tapis. Emmène le talon droit le plus près possible de ta fesse droite et commence à te dérouler ici. Dès que tes épaules vont entrer en contact avec le tapis, tu vas faire monter les fesses pour envoyer la jambe gauche le plus haut possible. Et on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et lentement, redépose les fesses. Viens redresser le haut de ton corps. On va mettre toute notre attention ici dans notre pied droit. Avec le majeur et l'index gauche, on va venir attraper le gros orteil gauche. Dans un premier temps, tire la jambe vers toi pour l'étirer. Prends une inspire, garde la colonne hyper longue et les épaules loin des oreilles. Et puis, ça va peut-être te demander d'y aller en plusieurs fois. On va venir se redresser sur ce pied droit uniquement. Fais monter les fesses. Garde le dos droit. Avec ou sans l'aide de tes mains, tu pousses ensuite pour venir te redresser uniquement sur cette jambe droite. Baisse l'épaule gauche, tire-la un peu vers l'arrière. Bien sûr, la jambe gauche peut être fléchie. On a une longue inspire. En expirant, on commence à fléchir le genou gauche, relâche le pied. On va venir déposer le pied gauche loin derrière.
Et puis genou gauche, mets de la profondeur ici dans tes jambes, dans tes hanches, pardon, dans ton bassin. Et va chercher loin vers le ciel et vers l'arrière avec tes deux mains. On va passer de ici. Et puis sur une expiration, commence à te pencher un peu vers cette cuisse droite. Active dans le centre. Prochain arrêt avec le genou gauche à la poitrine. On va faire des allers-retours. On va déposer avec contrôle le pied gauche loin derrière. Envoie les mains loin au-delà de la tête. On a toujours le genou gauche décollé du sol. Et puis ramène les deux mains à la poitrine. Penche-toi en avant pour presser dans le pied droit et ramener genou gauche à la poitrine. D'ici, si tu veux en rajouter, on a le pied flex et on tend dans la jambe gauche. Et puis on réfléchit une dernière fois la même chose. Pied gauche loin derrière. Une longue inspire pour venir chercher de l'espace sur l'avant du corps, l'avant gauche. Et une expiration avec contrôle pour ramener genou gauche poitrine. Même option ici de tendre dans la jambe gauche. 5, 4, 3, 2. Et puis la jambe gauche va faire tout le tour. On passe par un guerrier 3. On va commencer ensuite à fléchir dans le genou gauche, fléchir dans la jambe droite. On cherche à venir taper le genou gauche juste à l'extérieur de ce pied droit, derrière la cheville droite. Et puis on remonte. Et puis on refait la même chose. Tend, fait tout le tour dans la hanche. Et fléchit dans les deux genoux. On vient taper genou gauche à l'extérieur du pied droit. Et on se redresse, genou gauche poitrine. Dernière, tend, fait tout le tour. Fléchis. Tape, redresse-toi, genou gauche à la poitrine et tu pourras relâcher le pied gauche à côté du pied droit. Main en prière devant le cœur, prends un instant pour fermer tes yeux. Retrouve ta respiration. Prends une longue inspire. Expire doucement, tu peux réouvrir les yeux. Relâche les mains. Une longue inspire pour faire monter les mains au-delà de la tête. Et une expiration pour plonger vers l'avant, relâche. Inspire vers ton dos droit. Expire la transition de ton choix. Prends le temps de jouer. On va se retrouver dans un chien tête en bas. Je transpire. Il nous reste la même séquence de l'autre côté. Et ensuite, il sera déjà temps de ralentir. Dans le chien tête en bas, prends le temps de te reset. Observe comment se sent la gauche, la droite. Inspire par le nez. Énergisante par la bouche, l'expire. Prochaine inspire, fais monter la jambe gauche. Tu peux fléchir dans le genou gauche pour ouvrir dans la hanche. Garde l'aisselle gauche en direction du tapis. Expire, genou gauche à la poitrine. Compresse le centre. Imagine que tu veux toucher ton nez avec ton genou. Presse dans les mains. Et puis utilise une prochaine expiration pour ramener pied gauche entre les deux mains. D'ici, directement, vers ton guerrier 3. Fais d'abord monter la jambe droite et puis lâche les mains. Peut-être que tu les emmènes au-delà de la tête. Corps parallèle au sol, fesses droite ultra active. Tu as la majorité de ton poids dans ton talon gauche ici. Et puis bascule et ramène genou droit à la poitrine. Tu peux relâcher les bras. Et on va tendre dans cette jambe droite en même temps qu'on fléchit dans le genou gauche pour venir s'asseoir avec le plus de contrôle possible. Une inspire pour faire monter les mains. Une expire pour déposer main gauche derrière, accrocher le bras droit à l'extérieur de cette jambe gauche. Et quelques cycles de respiration pour la torsion. Prends ton temps. Ferme les yeux si tu le souhaites. Garde les épaules relâchées loin de tes oreilles, la nuque longue. Et puis relâche tout doucement cette torsion. Tu es de nouveau face à l'avant de ton tapis. Tu vas commencer à ramener le talon gauche le plus près possible de ta fesse gauche et tu vas dérouler vertèbre par vertèbre. Quand les épaules arrivent en contact avec le tapis, tu fais monter les hanches et tu fais monter la jambe droite. Active dans cette fesse gauche. Active un maximum cette jambe droite. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et lentement relâche avant de venir te redresser. Les doigts de la main droite vont attraper le gros orteil droit. Tu vas presser très fort dans ce pied gauche pour venir te redresser. Garde l'épaule droite relaxée.
Il y a un côté qui sera plus facile que l'autre. Et ensuite, avec ou sans l'aide de tes mains, tu viens te redresser pour trouver une posture debout. Ici, on reste un instant, on laisse la jambe droite s'étirer, peut-être qu'elle est un petit peu fléchie. Fixe un point devant toi. Repose la respiration avant de fléchir dans le genou droit et commencer à basculer pour délivrer pied droit loin derrière. Imagine que le tapis est fragile et dépose le genou droit loin derrière. Mets du poids dans le bassin, envoie les mains loin vers l'arrière et vers le ciel. Tu cherches à étirer toute cette ligne avant droite du corps. Ok, prochaine étape, genou droit, poitrine. On est explosif sur ce mouvement. Et puis on remet de la lenteur pour se pencher vers l'avant et venir délivrer pied droit loin derrière. Cette fois-ci, on est en fente haute et on n'a pas le genou droit déposé sur le tapis derrière. Active cette jambe droite, tends-la au maximum, active le fessier droit aussi. Prends une inspire, utilise l'expiration pour pousser dans le pied gauche, ramène le genou droit à la poitrine. Cette fois-ci, peut-être pied flex et peut-être la jambe droite qui se tend. Et on est reparti. Dépose le pied droit loin derrière. Dernière fois que tu fais ça pour aujourd'hui. Une grosse impulsion dans toute cette jambe gauche. Et genou droit, poitrine. Ok, on a presque fini. Pied droit et flex. On va commencer à tendre dans cette jambe. Et on fléchit. Et on tend. Et on fléchit. La prochaine fois qu'on tend, on va commencer à faire tout le tour avec cette jambe. Fais tourner le fémur dans la hanche droite et puis fléchis dans les deux genoux. Tu vas venir taper le genou droit à l'extérieur de la cheville gauche. Shiva squat. Et puis on va repousser pour amener le genou droit à la poitrine. De nouveau, pied flex, on tend et on fait tout le tour. Active ton centre tout le long de ce process. Tape et ensuite repousse-toi. C'est la dernière. Tends la jambe. Fais un grand tour et fléchis dans les deux genoux. On tape et on pousse une dernière fois dans ce talon gauche pour ramener genou droit à la poitrine. Une inspire. Une expiration pour déposer pied droit à côté du gauche. Viens trouver ta chaise. C'est la dernière. D'ici, presse dans le pied droit, soulève juste le pied gauche. Et on tient 5, 4, 3, 2, et change les pieds. On est sur le pied gauche. 5, 4, 3, 2, et change les pieds. On est sur le pied droit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernière à gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dépose le pied droit. Relâche-toi vers l'avant. Lâche la nuque, lâche la tête. Prends le temps ici de vraiment te balancer de gauche à droite. Attrape les mains et les coudes opposés. Tu peux faire des petits rebonds du ventre vers les cuisses. Et comme en début de pratique, avec ou sans l'aide de tes mains, fléchis dans les genoux pour déposer les fesses. Et on viendra ensuite dérouler la colonne sur le tapis. Prends le temps de relâcher l'espace de la poitrine. Celui de la gorge, celui des épaules. On va ouvrir les jambes, on va placer les deux pieds l'un en face de l'autre, les deux plantes de pied l'une en face de l'autre. Laissez le poids des genoux peser de chaque côté. Respire dans ton ventre. Et prends le temps de laisser le corps venir s'alourdir, la respiration venir se ralentir. Puis lentement, redépose les deux pieds bien à plat sur le tapis, redresse les genoux. On va ramener le genou droit à la poitrine et on va croiser la cheville droite sur la cuisse gauche avant de ramener les deux genoux vers nous. Sans attraper la jambe gauche, on reste en actif ici.
Tu cherches à pousser le genou droit vers l'extérieur pour ouvrir dans cette hanche. Peut-être qu'ici, tu fais rouler tes chevilles. Presse la cuisse gauche dans la cheville droite vers toi. Et relâche. Échange les jambes. Dépose le pied droit. Cheville gauche sur la cuisse droite. Les deux pieds flex. Et la même chose. Continue de presser le genou gauche sur l'extérieur. Vers le coin en haut à gauche de ton tapis. Et relâche. Un bébé heureux avant de venir trouver le Shavasana. Attrape l'extérieur de tes pieds ou les gros orteils. Et prends le temps d'étirer dans une jambe, dans l'autre. Lâche le poids des épaules. Puis on ramènera les deux pieds vers l'intérieur. Les deux genoux vers l'intérieur. Ferme tes yeux si ce n'est pas déjà le cas. Observe comment le corps se sent. Et puis, si rien ne se présente en termes de mouvement, de dernier étirement, de dernière posture, alors tu pourras venir trouver ton Shavasana. Sinon, bien sûr, tu prends ton temps. Et laisse le corps fondre. Si tu as le temps et l'espace, je vais t'inviter à passer du temps dans ce Shavasana, à vraiment le savourer. Fais en sorte que la transition vers le reste de ta journée soit douce. Je vous souhaite une agréable journée. Bravo pour aujourd'hui, c'était loin d'être facile. Je vous dis à la prochaine fois. Namasté.